Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la science sonore. La différence entre une salle et le plein air, c'est que, dans une salle, il y a des murs. Et les murs, ça change tout pour le son. En concert, par exemple, vous avez déjà tous probablement remarqué que l'acoustique, ou plutôt la qualité du son, dépend pour beaucoup de la salle dans laquelle vous vous trouvez. Et ça semble tout à fait logique de dire qu'une salle a un meilleur son qu'une autre. Aujourd'hui, on va voir pourquoi. Le son n'est pas le même en fonction du type de salle dans lequel vous vous trouvez. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, ce qui change par rapport à un concert en plein air, je le rappelle, c'est la présence des murs. Les revêtements muraux vont naturellement jouer un grand rôle dans la qualité sonore d'une salle. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien compris par tout le monde, puisqu'on voit souvent des revêtements exotiques dans les salles qui ont une bonne acoustique. Par exemple ici, les murs sont traités, comme vous pouvez le remarquer. La première chose à prendre en compte pour la qualité sonore d'une salle, ce sont les murs de cette salle. Imaginez, vous êtes dans une pièce, vide, carrée. Il y a donc 4 murs autour de vous. Quand vous générez un son, il va d'abord se propager dans toutes les directions, puis il va se réfléchir contre les murs de la salle. Alors attention, des fois pour que ce soit plus parlant, je dis que le son rebondit sur les murs. Sauf qu'un son, ça se réfléchit, parce qu'une onde se réfléchit, elle ne rebondit pas. Mais des fois je dis rebondir, c'est pas très juste. Mais je trouve que c'est plus facile à expliquer. Mais j'ai encore fait un pas de côté et un zoom. Bref, on s'intéresse à ce qu'il se passe au moment de la réflexion du son sur le mur. Et là, il faut bien comprendre une chose. C'est que lorsqu'un son arrive contre une paroi, il se transmet au travers d'elle. Le son passe dans le mur. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que vous entendez vos voisins même quand les portes sont fermées. Oui, parce que si elles sont ouvertes, vous entendez vos voisins. Mais c'est normal. Mais plus le mur est dur et lourd, plus le son a du mal à pénétrer dedans. C'est pour ça qu'une partie du son rebondit sur le mur. Le son arrive contre le mur. S'il est lourd et dur, le son rebondit dessus. S'il est léger et souple, le son passe au travers. Ça semble assez logique en soi. Du coup, c'est pour ça que, entre deux pièces de votre maison, de votre appartement ou de votre ferme, si vous vivez en Sarthe, si les murs sont en placo, en carton ou en papier mâché, vous entendez ce qu'il se passe à côté. Par contre, s'il y a un mur porteur entre les deux pièces, un mur lourd et dur, alors le son ne se transmet presque pas au travers. Et nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est quand le son rebondit sur le mur. Et si on préfère éviter de réfléchir le son dans une salle, pour ne pas avoir trop de réverbération, on va revenir sur le terme réverbération, il nous faut trouver un moyen. Oui, parce que le problème d'une salle est double. Si on ne veut pas avoir trop de réverbération dans une salle, alors on ne veut pas que le son rebondisse sur les parois, pour ne pas qu'il reste dans la salle. Mais on ne veut pas non plus faire un concert dans une salle où le son part chez les voisins. On risque de se fâcher avec les voisins. Il faut donc trouver un moyen d'atténuer le son sans le transmettre. Et là vous allez voir, la technique est fine, subtile et raffinée. Si le mur est dur, le son ne se transmet pas aux voisins. Si le mur est mou, le son ne rebondit pas dessus, mais pénètre dedans. On n'a qu'à faire les deux. On va placer un mur mou devant un mur dur. Voilà, c'est-à-dire se renoncer. L'idée est de placer de la moquette ou des rideaux, mais surtout de la mousse, devant le mur. Cette mousse, elle est solide, au sens où elle n'est pas liquide ou gazeuse, j'entends. Mais c'est un solide mou, on dit qu'il est poreux. Le son va donc facilement pénétrer dans la mousse et va progressivement s'atténuer à l'intérieur. Pour comprendre, on peut représenter la mousse comme un empilement de grilles successives. Ce qu'il se passe, c'est que l'air va se frotter à chaque grille, tour à tour, et ce frottement va faire perdre au son de l'énergie sous forme de chaleur. On réussit donc, en plaçant un matériau mou qui atténue le son, devant le mur dur qui ne transmet pas le son, à diminuer la réverbération d'une salle sans pour autant embêter les voisins. J'ai mentionné qu'on allait y revenir à la réverbération ? Oui. La réverbération, c'est le temps que met un son à ne plus être entendu dans une salle. Par exemple, vous criez dans une salle vide, vous vous attendez un peu et vous chronométrez le temps qu'il faut pour ne plus entendre le son que vous venez d'émettre. Et là, problème. Moi, par exemple, je suis un peu sourd. Du moins, j'entends beaucoup moins que chacha.
Elle est où, Chacha? Du moins, j'entends beaucoup moins que Charlotte. Du coup, comment ça se passe? On ne va pas chronométrer le même temps tous les deux, puisqu'elle continuera probablement d'entendre le son, alors que moi non. Pour cette raison, on définit le temps de réverbération, ou TR, comme le temps que met un son à perdre 99,9% de son amplitude de départ. En 1898, W. Sabine propose la relation suivante. Le TR égale 0,163 fois le volume divisé par la surface d'absorption. Le volume, c'est le volume d'air qu'il y a dans la salle. Tandis que la surface d'absorption, c'est la surface totale des murs de la salle, multipliée par leur coefficient d'absorption respectif. Ce coefficient sert simplement à dire si les murs absorbent le son ou non. En gros, il est compris entre 0 et 1. Quand le son se reflète parfaitement sur le mur, le coefficient vaut 0. Tandis que lorsque le son est complètement absorbé, le coefficient d'absorption vaut 1. Dans une cathédrale, le volume est grand, et même s'il y a une grande surface de mur, leur absorption est faible. A l'inverse, dans votre chambre, il y a probablement moins de volume d'air que dans une cathédrale. Mais en plus de ça, vos literies, vos rideaux, votre éventuelle moquette absorbent très bien le son. En laboratoire, on utilise justement des salles réverbérantes pour mesurer le temps de réverbération avec et sans mousse pour connaître l'absorption causée par la dite mousse. Maintenant qu'on sait mater le son d'une salle, qu'on sait contrôler la réverbération d'une salle, on peut chercher à utiliser nos connaissances pour s'adapter au contexte. Parce qu'on ne va pas toujours vouloir enlever de la réverbération à une salle. Par exemple, si je dis « mes très chers frères », alors que si je dis « mes très chers frères », ça a quand même un peu plus de gueule. Dans une église, par exemple, on cherche plutôt à donner un caractère puissant à la voix. On fait donc en sorte, en construisant l'ecclésiastique bâtiment, que les murs soient lourds et durs, mais aussi assez éloignés les uns des autres, comme ça le son met plus de temps à voyager entre deux murs. Ce qu'on comprend bien alors, c'est que ce n'est pas en mettant de la mousse partout que le son est meilleur. Pour une chorale, par exemple, on aime qu'il y ait pas mal de réverbération dans la salle. Un peu moins pour un orchestre de jazz, et on préfère que les salles accueillant des concerts de métal ne posent pas trop de réverbération, sinon on ne comprend plus rien. C'est ce qu'on appelle l'intelligibilité. Par contre, pour une conférence, un discours ou du théâtre par exemple, on aime donner à la voix du corps, de la profondeur, mais tout en cherchant à être le plus intelligible possible. On a tous vécu des discours où on ne comprend rien à ce qui se passe tellement la voix est noyée dans la réverbération. Eh bien, on va même plus loin. On peut construire des salles dans lesquelles on peut changer à sa guise les revêtements muraux. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification et surtout de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des remarques ou des questions, go en commentaire que nous conversions un peu, vous et moi. Vous et nous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous. Tu veux que je refasse ?